Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction de l'espace Les Arts qui accueille actuellement l'artiste orinoise Pascale Klingelschmitt. Sous le titre Substrat, elle présente des œuvres ou installations en céramique, en verre ou encore des gravures. Un travail à l'aide de matières dites dures qui tente de rendre palpable l'invisible. En effet, Pascale Klingelschmitt s'intéresse aux organismes vivants, à leurs propriétés, leurs mutations, leur intimité. De cette réflexion inspirée des sciences et surtout des outils d'observation comme le microscope, les boîtes de pétri ou l'imagerie médicale, naissent des pièces uniques qui composent une sorte de cabinet de curiosité. Je suis Pascale Klingelschmitt, je suis actuellement invitée par le Lézard. Je travaille différentes matières, la terre, le verre et la gravure. Et pour le coup, j'ai habité ces différentes pièces du Lézard avec ces différentes matières. L'espace Lézard a une particularité, c'est qu'il représente un appartement, donc avec des configurations architecturales assez particulières, des pièces avec angles, avec fenêtres, avec portes. Mais cette particularité est, à mon sens, également un avantage puisqu'on peut y créer à ce moment-là des atmosphères très très différentes en fonction des pièces. Et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est le propos de cette exposition-là, c'est d'habiter chacune des pièces par un univers différent. L'exposition au Lézard s'appelle Substrat, qui désigne une base, un fondement, une assise, un sol, un terreau. Et cette pièce-là du Lézard est habitée par une atmosphère très particulière dans laquelle j'ai voulu présenter ce substrat avec de la terre, de la porcelaine particulièrement, en mettant de la lumière pour l'éclairer depuis la base, depuis le dessous. Quel que soit le médium que j'utilise, que ce soit la terre, le verre ou la gravure, il y a cette notion de vivant que j'essaye de mettre en situation. La science arrive forcément assez rapidement dans mon interprétation du vivant. Les flacons que j'utilise sont des flacons de laboratoire qui ont servi au siècle dernier à contenir des éléments organiques ou des éléments végétaux, voire animaux, et étaient plongés dans le formol. J'en ai retiré le contenu et j'y ai mis mon contenu en y rajoutant de l'eau, puisque l'eau, comme le verre, ont cette faculté d'agrandir par l'effet loupe ce qu'on met dans le flacon. Le contenant reprend sa fonction de flacon de laboratoire et le contenu, me semble-t-il, peut à ce moment-là se déployer plus allègrement et plus librement. Dans une des pièces du Lézard, j'ai placé un rideau qui fait office de séparation entre la pièce principale et les deux pièces contiguës. J'aime les surprises, mais j'aime aussi emménager. Et je ne voulais pas que les différentes atmosphères soient d'emblée mises à nu. Dans la première salle, on va découvrir une installation qui a été réalisée pour le Lézard, pour le lieu. Ce substrat-là est un ensemble de pièces proposées sous la verrière qui ramènent de la lumière, mais présentées au sol parce que c'est comme un terreau pour mon travail. L'ensemble de ces pièces-là est réalisé à partir d'éléments fragmentaires issus de moules qui m'ont servi à réaliser des pièces de pâte de verre qu'on va trouver dans la pièce derrière le rideau. En
traversant donc la première séparation, on découvre un univers plongé dans la lumière, incolore, avec une installation de pâte de verre, une installation qui s'appelle les eaux fortes de cristal. C'est une proposition qui joue sur l'illusion d'optique et la confusion des sens. C'est une installation sur une paillasse de laboratoire que j'ai voulu épurer. J'ai présenté également des gravures sur le mur, sans couleur, avec uniquement un petit relief ramené par la lumière. C'est un procédé de gaufrage qui se trouve être un grossissement extrême d'une vision d'un œilleton d'un microscope. Cette exposition-là est clairement une expérimentation pour moi parce que le matériau a été traité de manière un peu hybride également, comme mes propositions, notamment la porcelaine. La porcelaine a des facultés et des propriétés très très curieuses. Elle se ramollit, elle se déforme, elle se rétracte. Et quand on commence à travailler la porcelaine, on est terriblement déçu au début. C'est une matière qu'il faut apprivoiser. En fait, l'expérience, elle est là aussi autour de ma manière de travailler, de prendre cette terre-là et de la laisser se déformer, de laisser le feu prendre sa part également. Même si je conçois les volumes, je conçois les sculptures à la base, le feu, lui, va intervenir complètement sur ma proposition plastique. Et même si je veux jouer avec cette proposition que va donner le feu, je ne maîtrise strictement rien. Et pour le coup, cette manière de travailler-là rejoint complètement l'expérimentation scientifique que je veux mettre en œuvre dans les ambiances des pièces du Lézard. Je vous rappelle que l'exposition Substrat de Pascal Klingelschmidt sera visible jusqu'au 26 avril à l'espace Lézard, 12 route d'Ingersheim à Colmar. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Curiosité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes dans les salles d'exposition colmariennes. D'ici là, restez curieux et en attendant, salut!